Bonjour, bienvenue sur le salon de la micro-entreprise. Vous nous avez déjà peut-être regardé, vous avez peut-être déjà regardé ces pastilles vidéo. Vous le savez, ici, on découvre énormément de choses. On partage également des informations, de l'énergie, de la bienveillance. Et dans la catégorie des informations, nous allons parler d'une thématique ô combien importante pour tout entrepreneur qui se respecte. Comment convaincre son banquier dans le cadre de la 7e journée des femmes entrepreneurs parrainée par la Caisse d'épargne et France Active. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir avec moi Christelle Gimaret. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé une société qui s'appelle Artupox en 2005. Vous faites une société spécialisée dans le nettoyage de bureaux et événementiels et vous avez utilisé dès le début, dès la création de cette société, des produits écologiques et surtout avec une certaine idée du respect des salariés. Depuis 2009, vous avez étendu cette société en Suède et au Danemark. Pourquoi sur ces deux pays précisément? Vous aimez le froid? Alors, pas que le froid et pas que la nuit, mais effectivement, ce sont deux pays donc, qui appartiennent à la Scandinavie et qui sont le berceau du développement durable. À savoir qu'en 2005, il n'y avait aucun produit efficient sur la France. Il a fallu aller les sourcer à l'étranger, donc en Suède et beaucoup aussi en Allemagne. Et sur aussi les questions de qui aujourd'hui s'appelle de la RSE. Sauf que nous, c'était juste le respect du salarié et l'intégration de ce salarié sur des équipes en faisant du travail de jour. Donc ça, c'était complètement disruptif et novateur à l'époque pour le bien-être de nos salariés et pour aussi nos clients qui tout d'un coup s'aperçoivent que l'homme de ménage existe, qu'on peut lui parler, qu'il ne mord pas et qu'au final, il est sympa et que c'est du coup bien mieux nettoyé parce qu'ils sont considérés, donc impliqués. Évidemment. Et vous êtes présidente du réseau Les Premières, le réseau d'entrepreneurs innovants. Et d'ailleurs, c'est ce réseau qui vous a accompagné dès le début de la création de votre entreprise. Alors oui, c'est ça qui est un petit peu marrant. En même temps, je suis dans l'économie circulaire, donc c'était un petit peu normal de se dire qu'en 2005, C'est le retour. j'étais la première des premières, puisque j'avais été, c'est le réseau qui m'a vu naître, et en tout cas qui m'a fait croître. Donc c'était un petit peu logique de rendre un petit peu ce que j'avais reçu au moment où mon entreprise va très bien et que du coup ça dégage un peu de temps pour pouvoir justement faire de la transmission et transmettre ce qu'on m'a appris dans ce réseau. Évidemment. Alors, avec nous également, Monsieur Florent Lamoureux, vous êtes spécialiste de la création d'entreprises au sein de la Caisse d'épargne, du financement de ces entreprises. Vous accompagnez tous les jours des porteurs de projets que vous voyez arriver dans votre bureau. Comment on fait pour vous parler? Comment on fait surtout pour vous convaincre? Alors c'est pas très difficile de convaincre le banquier en fait. Je pense qu'il faut lui parler franchement. Je pense qu'il faut lui dire ce qu'on a envie de lui raconter. Il faut lui raconter une histoire. Il faut lui donner envie de vous suivre en fait. Le banquier il est là pour essayer de comprendre ce que vous faites. Il est aussi inquiet que vous parce qu'il ne connaît pas forcément votre business. Et il va falloir faire œuvre de beaucoup de pédagogie vis-à-vis du banquier en disant écoutez, moi j'ai un projet, j'y ai réfléchi à mes clients, j'ai réfléchi à mes fournisseurs, j'ai réfléchi à la façon dont j'allais distribuer mon produit, au prix que j'allais y mettre, au marketing que j'allais faire derrière, etc. etc. J'ai réfléchi aussi à mon plan de financement parce que j'apporte un apport personnel peut-être qui correspond à 50 000 euros et puis derrière j'ai besoin que vous me prêtiez 100 000 par exemple. J'apporte une garantie ou pas de garantie, j'ai un réseau d'accompagnement qui est derrière pour me donner des conseils et c'est bien réfléchi, je suis pas seul, je suis pas isolé. Donc il va falloir raconter cette histoire en fait au banquier. Et le banquier face à ça, il va essayer de mieux comprendre finalement quel est le projet qui est en train de mûrir. Et puis il va lui poser toutes les questions qui lui passent par la tête. Ça ne sera pas uniquement bien évidemment que des questions de chiffres et financières parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et c'est pas ça qui va nous permettre forcément de faire en sorte que on ait envie de financer un projet, de faire en sorte que dans 5 ans, on ait une belle start-up qui se développe, par exemple. Mais c'est plutôt de faire rêver. Et c'est comme ça qu'il faut présenter son dossier à un banquier. Il faut que son client finalement devienne son banquier, devienne son premier client. Et oui, absolument. Il faut donner envie, pourquoi pas au banquier, de devenir le premier client de ce créateur d'entreprise. Christelle Gimaret, vous avez donné envie à votre premier banquier de pouvoir utiliser vos services de nettoyage dans la banque? Alors non, parce que ça se passe pas aussi facilement que ça. On décroche pas des contrats de nettoyage en B2B. Il y a quand même des process, notamment sur les grands groupes, il y a des appels d'offres.
Donc il faut savoir que quand vous avez moins de 3 ans d'existence, l'appel d'offres, il vous est interdit en fait. Donc non, le banquier n'a pas été mon premier client. Par contre, ça a été mon premier interlocuteur. Parce que le banquier, c'est celui qui va être votre compagnon de route tout le temps. C'est-à-dire que le banquier, il ne faut pas en avoir peur, parce que ça reste un fournisseur, comme tous les autres. Fournisseur d'argent en l'occurrence, mais c'est un fournisseur. Et à un fournisseur, on ne ment pas. On ne ment pas parce que ça ne sert à rien d'aller lui dire, voilà, moi je vais ouvrir 50 pays en 3 mois. Déjà, il ne va pas vous croire. Et en plus, surtout, c'est le premier à voir vos chiffres. Donc si vous mentez, c'est le premier à le voir. Donc la confiance va s'éroder et puis après, vous ne pourrez plus rien demander. Alors quand tout va bien, c'est pas grave parce qu'on n'a finalement pas grand-chose à demander au banquier. Mais par contre, et c'est souvent le cas, on est quand même confronté dans les premières années, en tout cas les 3 premières années de l'entreprise, à avoir besoin du soutien du banquier.